Alors, petite actu sur motorsactu.com concernant la Volkswagen ID3. Il y a un monsieur qui a fait un hypermining avec la ID3, du coup, version 58 kWh. Il a parcouru 531 km une charge de l'usine de Zico à la Suisse. Donc, on va passer les intros parce que c'est un peu long. Donc, 26% supplémentaire par rapport au WLTP officiel de 420 km. Il a établi un nouveau record qui, à mon avis, sera battu quand pas mal de monde aura la ID3, parce que c'est pas non plus un score extraordinaire, hein, 58 kWh pour faire 531 km, c'est pas non plus révolutionnaire, même si ça a une bonne conso, c'est sûr. D'ailleurs, je crois qu'à la fin de l'article, il y a les statistiques, on va aller voir ça. Donc en tant qu'hypermailer, Félix e-Golf connaît toutes les astuces pour obtenir un maximum de kilomètres d'autonomie d'une voiture électrique. Il conduit toujours avec prévoyance, lève le pied de l'accélérateur chaque fois que possible pour laisser la voiture naviguer. Et sur autoroute, il utilise parfois le sillage d'un camion qui le précède. Mais l'électronique de l'ID3 l'a également bien aidé dans son trajet de tous les records. E-Golf a réglé le sélecteur automatique de DAN à l'approche des ronds-points pour arriver au ralenti. Juste avant de s'engager sur le rond-point, il est revenu à D, et l'ID3 a décéléré par récupération. Ah tiens, il a fait du neutre, lui. On me disait, quand j'avais l'Aion, ah mais c'est dangereux et tout, pourquoi tu fais ça? Ben voilà, il l'a fait aussi, lui. Et il y a pas mal de monde en 208 électrique d'ailleurs qui le fait aussi. Arrivé à destination à Schaffhouse, le nouveau détenteur du record, Félix e-Golf, ne trouve que des mots élogieux pour ce nouveau véhicule électrique accessible à tous. Il décrit le cockpit avec son grand écran tactile légèrement incliné vers le conducteur, comme intuitif et fonctionnel. Il apprécie également l'ID3 pour son design cool et futuriste, sa faible résistance à l'air à ses 204 chevaux qui permettent au moteur électrique sur l'essieu arrière de propulser la voiture presque en silence et à manière d'un jet. De plus, la tenue de route, le comportement dans les virages et les caractéristiques de roulement sont exemplaires, déclare Félix e-Golf. Donc j'imagine que e-Golf c'est pas son nom, hein, ça doit être un pseudonyme, parce que celui-ci devait avoir une e-Golf, j'imagine, ça doit être ça l'histoire. Donc là, on nous ressasse les versions de l'ID3, ça nous intéresse pas trop puisqu'on l'a déjà vu précédemment dans d'autres vidéos. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les données du parcours record. Alors, il a fait 531 km donc, plus 26,4% par rapport au WLTP. Sa conso a été de 10,92 kWh au 100, équivalent essence 1,25 litres au 100. Il a mis 9h30 pour faire son trajet, ce qui fait une vitesse moyenne de 56 km/h. Il a fait quand même 44% d'autoroute, 56% de route nationale et de passage dans des localités. Dénivelé de 140 mètres, départ à 260 mètres d'altitude et arrivé à 400 mètres. Donc il avait plutôt un parcours plutôt négatif pour la conso, hein, du coup, puisqu'il est arrivé plus haut qu'il n'est parti. Chargement de 145 kg. Et donc il y a sa vidéo donc disponible sur YouTube. Alors il n'était pas dans les meilleures conditions, hein, pour le coup avec sa voiture. Au niveau du chargement et puis du trajet aussi, il a fait pas mal d'autoroutes d'après ce que je vois. Alors s'il s'est mis derrière un camion, évidemment, ça aide un peu, mais quand même, je trouve que la conso est plutôt bonne avec les conditions dans lesquelles il a fait ce trajet. Bon, par contre, on quid de la température. Apparemment, il devait faire beau. Je sais pas si sur la vidéo si on voit la température, mais bon. Ouais, alors je viens de parcourir vite fait la vidéo, du coup, c'est clairement une vidéo sponsorisée par Volkswagen, hein. Ils ont dû l'appeler ce mec-là pour faire le record d'autonomie, du coup, tout simplement. Il a même dû être payé pour ça, je suis sûr, en plus. Et voilà, il n'y a pas d'infos concernant la température, et c'est vraiment des extraits très rapides de la voiture et de son intérieur, donc on n'a pas d'infos là-dessus, malheureusement. Ça aurait été intéressant de savoir. En tout cas, bon, au niveau conso, elle a pas l'air mal, hein, cette ID3. Plutôt efficiente, d'après ce qu'on peut voir. Et j'imagine que ceux d'Automobile Propre, notamment, feront des records d'autonomie incroyables avec cette ID3. Je n'en doute pas. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ce record d'autonomie? Pensez-vous que la conso est bonne sur cette ID3? Allez, ciao!